Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Voici une vidéo de l'ancien ministre canadien de la Défense, M. Paul Hellyer, qui avertit et déclare que le monde est en grand danger. Cette vidéo a été diffusée sur le net à partir du mois mars 2015, en VO, version originale. C'est pour cela que je vous présente cette vidéo, en voix française, que j'ai traduit spécialement pour vous, et qui sera diffusée en 3 parties. Donc, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey. Mon nom est Paul Hellyer et je suis ancien ministre de la Défense nationale canadienne. Ce message inquiétant est destiné à tous les Américains ainsi que le reste du monde qui ont eu la gentillesse d'écouter la présentation de 22 minutes sur les audiences de la divulgation citoyenne, ici à Washington en mai 2013. Et pour toute autre personne qui se soucie profondément de l'avenir de leur propre pays et de la planète Terre. Les États-Unis courent un grave danger. Étrangement, le danger ne vient pas de l'extérieur, mais des ennemis de l'intérieur. C'est pourquoi je vous prie d'écouter un résumé des problèmes principaux, suivi par quelques suggestions. Quant à la façon dont les États-Unis pourraient être récupérés par des Américains fidèles, pour le plus grand soulagement des amis qui regardent, impuissants, depuis les coulisses. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. J'ai donc passé les 15 derniers mois après l'audience de Washington à écrire un nouveau livre, incluant d'après moi ce que chaque Américain a le droit de savoir, ainsi que le reste du monde, pour mettre fin à l'incroyable naïveté de tout citoyen confondu. Le nom de l'ouvrage est L'argent de la mafia. Un monde en crise. La plupart de mes amis, américains et canadiens, ont tendance à admettre que le monde est dans un état de crise, mais très peu sont conscients que les problèmes ne sont pas des phénomènes naturels. Ce phénomène de crise a été créé de toutes pièces par un petit groupe d'élite de gens riches, impitoyablement avides de pouvoir, qui ont délibérément maintenu la majorité des contributions honnêtes et travailleurs, dans l'ignorance la plus totale. Ce voile opaque du secret mondial approche sur la fin de sa 7e décennie. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, peu d'attention a été accordée à l'opération Paperclip, en vertu de laquelle des centaines de scientifiques nazis ont été rapatriés aux États-Unis. Ils ont reçu des nouvelles identités, nommées à d'importantes fonctions dans l'armée américaine. Certains d'entre eux étaient au courant de la réalité ovni et la présence extraterrestre, de leur expérience et contacts dans les années 30. Le système militaire américain a pris le sujet ovni au sérieux, après avoir récupéré un vaisseau extraterrestre lors de l'accident de Roswell, au Nouveau-Mexique le 4 juillet 1947, et ils ont appliqué la rétro-ingénierie sur ce vaisseau, qui était à des années-lumière d'avance sur nous, de ce que nous avions connu. Le mardi 9 juillet 1947 à 11 h, heure des Rocheuses, le colonel William Blanchard, officier commandant de l'aérodrome de Roswell, a annoncé dans un communiqué de presse la récupération d'un disque volant. Eh bien, c'était la vérité. Plus tard le même jour, à environ 16h30, heure centrale, le brigadier général Roger Rémy, commandant de la 8e Air Force et officier supérieur de Blanchard, a présenté à la presse une histoire de substitution. Il a affirmé que l'armée avait récupéré un système d'ondes suspendu à un ballon en néoprène. C'était un mensonge. En fait, cela a été la pierre à l'édifice d'un mensonge qui allait devenir un culte de mensonges et de désinformation, qui est aujourd'hui la politique des États-Unis, 68 ans plus tard. Lors de ma brève allocution, pendant l'audition sur la divulgation citoyenne, j'ai déclaré que les États-Unis, et la plus grande partie de l'Occident, est contrôlée par une cabale injustifiable, qui n'a pas été élue.
Son sommet, c'est le cartel bancaire et financier, suivi par le cartel du pétrole, les PDG des plus grandes sociétés internationales, ainsi que les agences principales, incluant la CIA, le FBI et la NSA, avec pour finir une part de l'armée américaine. Leur puissance et influence collective est incalculable. C'est bien le plan des USA pour le reste d'entre nous qui est si préoccupant. Leur plan est un empire encore plus grand et plus puissant qu'aucun autre a existé avant lui. Ils appellent cela le Nouvel Ordre Mondial, ce qui, ironiquement, porte le même nom que l'empire de petite taille qu'Hitler avait imaginé. Une chose est certaine, le Nouvel Ordre Mondial mettra fin au simulacre d'un gouvernement conçu de par et pour les peuples. Cela sera en fait une dictature de par et pour une petite minorité de l'élite, richissime et privilégiée. La plus grande partie de son pouvoir réside dans le système bancaire privé. Il faut savoir aussi pourquoi les monarques et politiciens ont autorisé le cartel privé à devenir le fournisseur exclusif de l'argent neuf. Cela restera une question sans réponse. Mais ce pouvoir, presque absolu, peut déterminer le sort des nations du monde entier. Le système, ou pour ainsi dire notre argent, a été créé comme dette. Une dette qui doit être remboursée avec des intérêts, dans lequel personne ne peut créer de richesse pour payer les intérêts. Tout ceci est une impasse qui laisse les débiteurs sans autre alternative que d'emprunter pour payer les intérêts et s'enfoncer encore plus profondément dans les dettes. C'est tellement absurde de savoir qu'ils nous prennent comme des élèves de primaire et de ne pas reconnaître un système de Ponzi. Les banques, au jour d'aujourd'hui, peuvent investir 5 millions de dollars et utiliser des fraudes et mensonges pour les transformer en 100 millions de dollars de prêts qui devront être remboursés avec des intérêts. Dans les faits, ils prélèvent 95% au-dessus de chaque prêt. C'est la raison pour laquelle je les appelle les mafieux monétaires. La réforme monétaire est la plus urgente de toutes les réformes. Et mon livre contient une formule spécifique sur les braves occupants de Wall Street qui auraient pu utiliser ce système à leurs avantages, mais quand il leur a été demandé « Mais que proposez-vous ?», ils ne savaient pas quoi répondre à cette question. Si environ 99% de la population mondiale ne comprend pas cette supercherie gouvernementale qui a été responsable de la Grande Dépression des années 30, les terribles récessions de 1981, 1982 et 1991, et le grand mensonge du XXIe siècle, il n'est alors pas difficile à comprendre comment il peut y avoir autant de sceptiques au sujet des ovnis extraterrestres et de leurs passagers, alors que plusieurs espèces ont visité notre planète depuis des millénaires.